Salut les filles et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo haul. Donc oui, ça fait très longtemps, oui, merci bien, que je n'ai pas fait de vidéo haul sur ma chaîne. J'avais pas spécialement fait des achats. Quoique si j'en ai fait, mais j'avais pas l'occasion de les filmer. Donc du coup j'ai décidé aujourd'hui de vous regrouper un peu ce que j'ai acheté dernièrement et ce que j'avais acheté bien avant. Parce que je ne l'ai pas filmé dans une vidéo. Donc il y aura un peu de tout. Donc je vais commencer par les vêtements. Vêtements, oui. Voilà. Donc, vêtements, je suis allée chez Pinky. Donc Pinky, c'est un magasin que j'aime beaucoup. Donc mon pull là d'ailleurs il est de Pinky, mais c'était la collection, ça vient de novembre, ça, octobre-novembre de l'année dernière. Donc c'est pour dire que ça date. Mais là j'ai acheté quelques trucs chez Pinky qui font partie de la nouvelle collection. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc chez Pinky j'ai pris 2 chemises et un pull. Et ensuite j'ai pris 3 débardeurs comme j'ai celui-là dessous là, des tops normaux là pour mettre dessous. Donc première chemise que j'ai pris chez Pinky, c'est celle-ci que j'ai craqué dessus avec les petits dessins, dessins d'encre dessus. Donc elle est bleu marine, elle est en polyester, mais moi j'aime bien les chemises flûtes. Elle est assez longue, elle a 2 poches au niveau de la poitrine et elle a après le machin à l'intérieur pour remonter les manches. Voilà, donc petite chemise de chez Pinky, donc qui coûtait, j'avais des étiquettes. Chemise S, 19,99 €. Voilà, donc c'est son étiquette. Donc moi je l'ai pris en S, j'avais un peu peur au départ, je croyais que ça allait être juste, mais non, le M était bien trop grand. Donc du coup je l'ai pris en taille S, et elle est en plusieurs coloris, vous l'avez en rayé marine, après elle a un carreau blanc et noir, et après elle avait un autre type de dessin, mais moi je l'ai craqué sur celle-là, donc j'ai pris la bleu marine. Voilà, ensuite j'ai pris une autre chemise, qui est dans le carreau. Oui, je sais, j'aime le carreau, j'y peux rien, mais j'ai beaucoup de chemises à carreaux dans mon armoire. Mais j'aime ça. Donc, celle-là, pareil, 19,99 €. Je l'ai pris en 38, celle-là, par contre. Donc, elle est blanche, bleu marine, rouge, un peu toutes les couleurs. Voilà. Mais moi, j'aime beaucoup les chemises à carreaux. Donc, pareil, elle a les 2 poches, poitrine, et voilà comment elle est. Donc, petite chemise. Et ensuite, j'ai trouvé un pull un peu ressemblant à celui-ci avec, je sais pas comment vous décrire la matière, elle est gaufrée sur le devant. Et après, c'est un jersey pull sur les manches et dans le dos. Et j'ai choisi celui-ci avec le motif léopard. Donc qui est noir celui-ci, comparé à l'autre qui a les manches grises. Celui-là, il a les manches noires. Donc lui, il était à 22,99 €. Oui, 22,99 €. Voilà. Donc voilà le pull. Et dans le dos, il est comme ça. Il est noir. Donc sur celui-ci, il y a marqué Unbelievable Things About Me. Et celui-là, il y a marqué Simplicity. Et oui, d'où mon pseudo Marie Simplicity, voilà. C'est ce pull qui m'a donné l'idée. Donc, dernier achat beauté. Chez Sephora, je m'étais pris cette palette. Il y a un petit moment, c'était bien avant mon anniversaire. Donc c'est la Naked on the Run. Vous la connaissez. Donc je crois que le gloss est parti dans mon tiroir à la salle de bain. Donc, la Naked on the Run, qui se présente comme ceci, donc avec le mascara, le crayon, et après vous avez les 5 fards, 6 et le duo blush et bronzer. Donc moi j'aime beaucoup cette palette, elle est assez sympa. On peut faire plusieurs looks, on a l'ensemble pour mettre le blush et tout, on a le gloss, on a le mascara, on a le crayon. Elle est sympa, elle est jolie. Moi de toute façon, je suis une inconditionnelle de Naked et une inconditionnelle d'Urban Decay et de Too Faced. Mais j'aime beaucoup la palette On The Run, je ne regrette pas de l'avoir achetée. J'avais 25% ou 20, je sais plus. Mais elle vaut le coup, vraiment. Et ensuite, pour mon anniversaire, donc j'ai eu mon cadeau. C'est le premier cadeau que je récupère chez Sephora. Chaque année, je le rate. Oui, hein, chaque année, je le rate. Et donc j'ai eu mon petit trio de fard à paupières. Donc on a, si j'arrive à le sortir, on a quoi? J'ai plus de temps moi. Zut. Donc on a un petit éclair qui s'appelle Movie Popcorn, qui est nacré, c'est un blanc. Ensuite on a un nacré aussi It's Bag numéro 80.
un petit marron, et un plus foncé qui s'appelle Beyond Alice, numéro 49. Donc voilà, ça c'est le cadeau d'anniversaire hein, chez Sephora. Mais on peut faire un petit maquillage sympa de tous les jours avec. Premier cadeau. Puis il y a marqué Happy Birthday. Happy Birthday to you. Au mari. Et ensuite je me suis pris le nouveau mascara qui vient de sortir de chez Benefit. Je ne savais même pas que c'était le nouveau mascara de Benefit. Je l'ai su après. On m'a dit ah t'as acheté le nouveau mascara de Benefit. Je savais pas. Non, la vendeuse ne l'avait pas testé. Elle m'a dit il vient de sortir. D'accord. Donc c'est le Roller Lash. Donc packaging super joli de la boîte et packaging super joli du mascara. Donc je l'ai essayé. Hein. Je suis pas la référence en mascara pour vous dire si le mascara est bien ou pas. Parce que j'ai les cils très raides et difficiles à recourber. Donc habituellement je n'utilise que des mascaras waterproof. Mais en ce moment j'avais envie d'essayer des mascaras non waterproof parce que j'ai assez de soucis avec mes yeux. Et mon ophtalmo m'a dit d'essayer d'arrêter le waterproof. Donc je suis partie sur un mascara non waterproof malgré tout. Tant pis, hein, si j'ai pas des cils de fou, c'est pas grave. On a les yeux qu'on a les cils qu'on a. Après, on a d'autres choses à mettre en valeur sur nous. Donc voici le mascara. Donc c'est l'inspiration Bigoudi. En fait, ce qu'ils nous disent, c'est que c'est un mascara qu'on n'a pas besoin de recourbe cils. Moi je recourbe mes cils quand même quand je l'utilise parce que comme je vous dis, j'ai pas les cils recourbés. J'ai pas d'extension de cils non plus, encore moins, je crois même pas que c'est envisageable sur moi de l'essayer. Donc voilà le mascara et la brosse elle est particulière parce qu'elle a deux formes. Elle est incurvée en fait. Voilà. C'est assez sympa. Pour rattraper les cils, il faut prendre le coup. Moi je l'aime bien. Il tient bien. Et puis il me fait pas mal aux yeux donc je vais pas me plaindre. Hein, bon. Mascara sympathique. Après si j'ai pas des cils de fou, ben j'ai pas des cils de fou quoi. Hein. Je mets l'accent sur ma bouche à la place. Et sur mes cheveux. Ouais, youpi. Et donc je me suis pris le méga volume Miss Manga Punky de chez L'Oréal Paris. Donc je voulais tester l'effet qu'il donnait sur moi. C'est un non waterproof aussi. J'ai essayé d'estomper le waterproof en ce moment puisque j'avais trop mal aux yeux. Voilà, donc je suis partie sur du non waterproof. Voilà. Donc la brosse se présente comme ceci. Donc elle est assez bizarre, elle est conique. Vous avez les picots en fait qui attrapent les cils et ça fait les yeux comme les mangas. Je sais pas, attendez. Là c'est flou. Donc là je le porte. Vous verrez davantage le rendu si je mets la main comme ça. Moi je trouve plutôt sympa à niveau mascara. Hein. Comme je vous dis, moi j'ai les cils raides, donc je ne changerai pas mes cils. Hein. On a les cils qu'on a et puis on fait avec, hein. C'est tout. Voilà. Donc, voilà pour le mascara de chez L'Oréal. Je le trouve bien. Et ensuite, je m'étais fait une petite commande sur Emma. Il y a un moment que j'ai commandé sur Emma et je ne vous ai pas montré, donc j'avais pris des carnets. Des petits carnets, j'en ai pris 3, donc j'ai pris celui-ci, ça c'est un cahier, donc rose super girly, moi j'aime beaucoup les cahiers, donc voilà, donc notebook à cahier, donc celui-là il a des lignes, et après il y a un petit dessin en bas, un petit carnet super mignon, il y en a beaucoup qui sont plus dispo, donc celui-là je l'ai trouvé sympa. J'en ai pris un autre, comme ceci, qui est plus petit, avec la bande élastique ici, et qui a les feuilles, pareil, pour noter. Donc je crois que toute youtubeuse a son carnet. Hein. Et après j'ai pris le vert aqua comme mon pot à pinceau. Ouais, j'ai trouvé sympa celui-là aussi. Donc pareil, un petit carnet. Donc la prochaine fois j'en commanderai les plus grands parce que je voulais savoir comment ils sont. Ça c'est le format A6 et je le trouve un peu plus petit. Je me prendrai un format un peu plus grand. Voilà. Et ensuite j'avais pris des trucs comme ça là, des notes, petits trucs de liste. Par contre celui-là est arrivé et il s'était un peu cassé la gueule, donc je l'ai recollé avec c'est un bloc mémo hein, que vous accrochez parce qu'il y a un aimant derrière au frigo ou sur un placard ou n'importe, un truc aimanté qui va s'aimanter dessus et le truc il tenait pas, donc j'ai mis du scotch double face pour le remettre
pour le remettre. Pour l'instant, je ne me suis pas servi. Je les garde, ils sont trop jolis en fait. Et après, j'avais pris ce petit kit de sticky notes. Voilà. Donc, vous avez plusieurs sticky notes. Alors, on a celui avec le hibou qui s'appelle Hello. On a le petit poisson qui fait Lala. Après, on a un petit oiseau là qui fait Bou. Un message. Et après, il y a les deux, To Do et Tomorrow. Voilà, donc après, chez Emma, vous avez des trucs super sympas. Moi, j'ai pas de Emma à proximité, donc il me reste le site. Et voilà, hein, super sympa les produits de chez Emma. Surtout il me manquait les crayons et les stylos, et quand je pourrais repasser commande dessus et qu'ils seront dispo, je me prendrai les crayons et les stylos. Mais c'est vrai que le moment le plus pour commander, c'est au moment où il y a la rentrée. Là, vous avez tous les cahiers, tous les carnets et tout. Donc c'est le moment idéal, c'est au moment de la rentrée. Et ensuite, je cherchais le planning que j'avais vu sur la chaîne d'Elsa Makeup. Et une de mes abonnées, Delphine, que je remercie vraiment, m'a envoyé le planning, le desk planner. Donc c'est celui-ci. Où vous pouvez écrire tout votre planning de la semaine, suivant ce que vous avez à faire. Donc moi je marque mon planning de boulot pour savoir quand je dois faire mes mises à jour pour mes sites. Et j'avoue que c'est vachement utile si on ne veut pas oublier les trucs. Donc merci beaucoup Delphine de m'avoir envoyé ce planning parce que je le cherchais. Et sur le site je ne l'ai pas trouvé. Voilà, donc le planning. Je sais qu'il y en a un autre maintenant je pense. J'avais vu un dernièrement mais je ne sais pas s'il est toujours. Donc le grand planning comme ça pour marquer vos trucs, vous mettez sur votre bureau et après au moins vous êtes pareil, vous savez ce que vous avez à faire pour la semaine. Parce que cette année j'ai décidé d'être organisée, parce que je ne suis pas du tout organisée du tout. Non, moi je fais des trucs comme ça au feeling et puis des fois, sauf pour mon boulot là, je suis très organisée, je sais mes dates, je sais mes heures et tout, mais après pour les trucs autres, non, pas très organisée Marie. Et enfin, dernier achat que j'ai montré, c'est des livres de coloriage. Oui, parce que moi, addict au coloriage, hein, je vais vous faire une revue complète sur tous mes livres et tous mes feutres et tous mes crayons, mais moi, addict au coloriage. Donc j'ai trouvé celui-ci et celui-ci, ce sont des cartes postales à colorier et à envoyer. J'ai trouvé le principe sympa puisque j'avais lancé sur Facebook, je voulais correspondre avec mes abonnés. Donc du coup, j'avais envie de vous envoyer des petites cartes comme ça coloriées parce que j'adore le coloriage, j'adore écrire. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas à me MP. Voilà, j'avais envie de lancer ça cette année, de vous écrire. Voilà, donc j'ai pris ces deux trucs. Les dessins sont super, et il y a des messages dessus. Voilà, il y a des messages. Il y en a 50 dans chaque. Ensuite, je me suis pris deux livres, en fait j'en ai un autre, je ne sais plus où il est, celui de Maxi. Il y avait un hors-série de Maxi, spécial coloriage. Je crois que c'est ma mère qui l'a pris. Mais il est quelque part. Donc j'ai pris celui-ci, de la marque, de la gamme Simple Thing. Donc c'est un hors-série sur 60 mandalas à colorier. Voilà, donc moi j'aime beaucoup les coloriages. J'avais jamais tenté les mandalas, moi j'ai tous les livres, achète les basiques, les jardins et les coloriages, le premier qui était sorti. Et j'avais pas tenté les mandalas, donc je me suis pris celui-ci pour essayer les mandalas. C'est un hors-série, c'est un livre que vous achetez en marchand de journaux. Et du coup j'ai commencé à en faire quelques-uns. Celui-là je l'ai fait au crayon de couleur. Le rendu est moins joli qu'au feutre, parce qu'avec cela vous pouvez faire au feutre parce que vous risquez pas de traverser puisque chaque page a une définition derrière, mais le coloriage ne déterminera pas sur l'autre. Après j'ai fait celui-ci, ça a été le premier que j'ai fait. Celui-là paraît-il qu'il a un effet soporifique. Si vous vous endormez devant la vidéo, on aura compris. Mais sinon il y a des super dessins, il y a des super trucs à faire. C'est pour ça que j'ai essayé de les feutres fins. Parce qu'il y a des détails sur certains qui sont juste... Et puis moi j'aime beaucoup les phrases. Voilà. J'aime beaucoup les phrases de sagesse. Choisissez une étoile, ne la quittez pas des yeux, elle vous fera avancer loin sans fatigue et sans peine. Il y en a des vrais il y en a, ils sont vraiment vrais. Voilà. Ne laissez pas le comportement des autres détruire votre paix intérieure. Ça c'est le Dalai Lama. Et j'avoue que celle-là, elle me correspond pas mal. Voilà, donc j'ai pris celui-ci. Et le dernier que j'ai acheté, c'est encore un autre. Et oui, je suis incorrigible moi. Bon. C'est coloriage et dodling. Le dodling, je ne sais pas ce que c'est encore, mais je vais le trouver.
Donc c'était celui-là de livre. C'est le numéro 1. Et ce qui m'a plu dedans, c'est qu'il y a un calendrier à coloris. Un calendrier 2015 à coloris. Donc je vais vous montrer la bête. Je ne l'ai pas encore commencé parce que je ne sais pas comment m'y prendre, mais voici déjà le début, hein, 2015, les mois, et après on a la suite. Ta-ta. Donc en fait il faut colorier tous les mois, et de l'autre côté il y a des coloriages aussi. Et oui, 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 il y en a, il y a Joyeuse Pâques, il y a un hibou ici. C'est pas évident de vous le montrer, mais bon. Voilà, le hibou est trop beau. Et après il y a Joyeuse Pâques en bas. Vous ne me voyez plus. Et après il y a un autre dessin avec une maison. Voilà. Donc c'est le calendrier qui m'a plu après. Je trouvais ça hyper sympa. Voilà, donc ça c'est les derniers livres que je me suis pris, plus celui de Maxime, mais celui-là de Maxime, je ne sais pas c'est que je lis. Quoi qu'il traîne quelque part par là. C'est pareil, c'est des mandalas, je pense. Voilà. Les cartes. Et après, je me suis acheté des feutres. Donc, je suis partie m'acheter le kit de Stabilo, hein, les .88, c'est-à-dire ceux qui ont la pointe hyper fine. Parce que moi j'avais des feutres Papermate que j'aime bien aussi, mais qui ont la pointe un peu plus épaisse. Donc il fallait une pointe un peu plus fine. Donc voilà, la boîte, super originale la boîte. Après elle se trouve comme ça. Donc oui, moi le coloriage anti-stress est devenu une passion en fait. C'est pas du tout un truc que je fais parce que je m'ennuie, c'est juste parce que c'est devenu une passion. Donc, sur mon Instagram vous avez mes coloriages. Et après je me suis pris une boîte de crayons de couleur de chez Conté. J'en trouvais pas. Moi je trouvais beaucoup des bics et des crayons pas chers qui se pètent à la moindre drap. Au moins de trucs on les pète, et là je me suis trouvé ce kit et les crayons sont trop beaux. Franchement, ils sont noirs laqués. Vous allez voir ça, ils sont super beaux. Je peux pas les faire tomber. Ou mes feutres. Ah, et vous avez les couleurs de base. Donc il m'en manque certaines couleurs. Les couleurs entrent en fait pour faire des nuances. Mais je crois qu'il faut que je m'achète des crayons à l'unité ou des kits plus gros. Mais c'est vrai que les crayons de couleur, moi c'est mon préféré pour colorier au crayon de couleur, j'adore ça. Mais après il faut trouver des bons crayons de couleur. Voilà, donc je sais qu'il y a des marques qui sont davantage orientées sur le dessin. Mais c'est vrai qu'après c'est pas donné quoi déjà. Crayon de couleur. Mais quitte à acheter des crayons de couleur beaucoup et avoir de la daube, il vaut mieux acheter des bons crayons de couleur. Et enfin, le dernier achat qui vous montre un peu, c'est ce petit sac. Ce petit sac que j'ai trouvé sur le site Jolibag, donc j'ai craqué dessus. Il y a un moment que je voulais un sac dans ce format qui s'ouvre comme ceci, avec une chaîne. Je vais vous montrer la chaîne. Voilà, donc sac matelassé en forme comme ça. Moi je le trouve super joli. Donc voilà la chaîne. Vous pouvez enlever la chaîne et le porter en pochette. Moi j'aime beaucoup avec la chaîne. Voilà. Très joli. Avec les frais de poche, je crois qu'il m'est revenu à 24 €. Donc nickel. À l'intérieur, vous avez la poche au téléphone, une petite pochette. Voilà, il est assez grand en fait, on peut y mettre pas mal de trucs. Le téléphone, les sous, porte-monnaie, les mouchoirs en papier, c'est bon. Ça rentre et je le trouve super joli. Donc, petit sac matelassé, inspiration Chanel, mais c'est inspiration Jolibag et j'aime beaucoup ce site. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Voilà pour ce haul qui se termine. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je reste à votre disposition. Si vous voulez m'écrire, n'hésitez pas non plus. Ou si vous voulez que je vous écrive aussi, n'hésitez pas. Et voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bye bye, bientôt, ciao ciao.